Donc, nous allons, après le référendum constitutionnel, nous irons directement à la présidentielle pour parachever ce processus qui, pour la mise en force des institutions de la République, nécessite que le pouvoir exécutif soit démocratiquement installé afin de mettre la suite selon un calendrier, un agenda et dans une logique de stabilisation tout en instituant ces nouvelles institutions de la République. Nous avons entendu récemment le porte-parole de la présidence et il me semble aussi le porte-parole du gouvernement dire qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce que M. Mamadi Doumbouya puisse se présenter notamment. Est-ce que cela veut dire qu'à un moment donné, on pourrait faire sauter ce verrou et que effectivement les militaires, en tout cas le général Mamadi Doumbouya, pourrait se présenter? La question fondamentale autour de l'avant-projet constitutionnel et l'esquisse de la proposition constitutionnelle, c'est de faire en sorte que personne ne soit exclu, disons, de l'espace démocratique. Donc, aussi bien le général Mamadi Doumbouya que d'autres, dans le cadre du rassemblement, disons, de faire en sorte que la Constitution ne soit pas orientée de manière personnelle. Il va de soi que tous les cas de figure que vous avez esquissés sont tout à fait possibles. Vous avez été opposant. Aujourd'hui, les Guinéens sont toujours interdits de manifestation. Et quelle est la position du gouvernement pour justifier cette mesure en vigueur? Vous savez, lorsqu'on a traversé plusieurs épreuves, on en tire des leçons. Lorsque la situation s'améliorera, les institutions démocratiques seront installées, il va de soi, libre à chacun d'exprimer par les voies démocratiques légales leurs divergences. Nous savons que le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont aussi des régimes militaires issus de coups d'État comme la Guinée. Quelle est votre vision sur ces trois pays finalement et quel est votre mode de communication avec eux, ces pays dans votre région? Hier, j'étais en aparté avec le ministre malien. Je leur ai dit, vous avez la possibilité de rester dans l'AES, mais sachez que l'AES peut être une sous-organisation dans le cadre de la CEDEAO de manière globale. Nous avons des acquis que d'autres régions d'Afrique nous jalousaient. Donc, pour des intérêts conjoncturels certes difficiles, il ne faut pas se détourner de l'organisation qui est celle qui a plus de 50 ans, qui est la CEDEAO.